toute la semaine, nous allons parler football et plus particulièrement d'un grand club français, l'OGC Nice. Le club azurien évolue en Ligue 1, la compétition phare du football français. Pendant une semaine, France 3 Côte d'Azur vous emmène au cœur du club niçois. Il vous fait découvrir son fonctionnement. Et pour ce premier rendez-vous, nous sommes à l'Alliance Riviera, le stade où évolue l'OGC Nice. Bonjour Président. Regardez, ça va? bonjour à vous, on est là, regardez, pas beau Magnifique. ça Un magnifique stade. Une belle pelouse, un beau stade. Une belle lumière aujourd'hui. On a de la chance. Magnifique. Merci de nous accorder cet entretien, Président. Avec beaucoup de plaisir. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes à la tête du club maintenant. Et oui, ça passe Le temps vite. passe. Très très vite, sincèrement. Quel regard vous portez sur votre club aujourd'hui? Je pense que c'est un club qui progresse. Et puis on avait des objectifs petit à petit qu'on a essayé d'atteindre. Je pense que l'on a à peu près atteint. Et maintenant, il y a encore un objectif qui est d'être en haut et surtout d'y rester. Donc c'est souvent la dernière marche qui est la plus compliquée. Mais c'est ce qui est passionnant aussi. Alors l'OGC Nice fait partie des plus grands clubs français. Le club a brillé dans les années 50, 60, 70. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique de ces années? Pas nostalgique parce que on a l'avenir devant nous. Il faut toujours regarder le passé. On est très proche de tous les anciens parce que c'est important s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais non, il faut regarder l'avenir et être confiant pour l'avenir. Le club a remporté 4 titres de champion de France, Oui. 3 Coupes de France. C'est quand même de beaux trophées remportés par le club. Ça fait très longtemps. On a peut-être l'opportunité de compléter ces trophées. On va essayer en tout cas de le faire le 7 mai. Et pour vous, Président, est-ce qu'il y a un titre qui ressort par rapport aux autres? Non, pour l'instant, on n'a pas eu cette chance de connaître un titre. Mais non, je pense que c'est les années 50, c'est exceptionnel. Et un retourné d'Abderrazak donne le but égalisateur à Nuremberg. Sur 10 ans, vous êtes 4 fois champion de France, la coupe, c'était la grosse équipe. La dernière Coupe de France qui a été gagnée, pour l'histoire, c'était il y a 25 ans. J'imagine qu'elle est toujours ancrée dans vos têtes, cette victoire. C'était une belle victoire, bien sûr. Ce qui était un peu dommage, c'est que le club descendait en Ligue 2. Donc c'est une victoire qui vous apporte une satisfaction, mais pas la même que... Je ne sais pas ce qui se passera le 7 mai, mais si en plus on est bon en championnat, plus une coupe, ce serait le top, quoi. Pour vous, Président, quelle est la saison la plus aboutie depuis que vous êtes à la tête du club? J'ai bien aimé l'année où on est champion d'automne, où on finit 3e. J'espère que cette année passera devant celle-ci. Alors, Président, je vous propose de me suivre dans un lieu que vous connaissez très bien, un lieu très intimiste. Je vois ce dont vous parlez. Effectivement, j'y suis très souvent. Je me doute. Alors, on est sous ce stade ultra moderne de 36 000 places. Oui. La transition est toute trouvée. Un club moderne, un stade moderne. Le club qui a été racheté en 2019 par Ineos avec Jim Ratcliffe qui a posé 100 millions d'euros sur la table. Là, clairement, vous avez changé de dimension, là. Oui, alors encore une fois, l'arrivée de Ineos, c'est un groupe puissant financièrement, tout le monde le sait. Bon, on a vendu un projet progressif et on l'a bien précisé à l'origine, personne ne s'enflamme sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe avec nous qui est puissant, qui a une vision très long terme et qui a envie de faire progresser ce club. Là, avec ces investissements qui ont été faits par Jim Ratcliffe, vous dites, voilà, maintenant, on va pouvoir peut-être créer quelque chose de grand. Oui, alors, encore une fois, on a Paris Saint-Germain qui est intouchable, entre guillemets, mais il y a les autres clubs qui sont des budgets beaucoup plus gros que les nôtres, Marseille, Lyon, Monaco, ainsi de suite. Mais avec nos armes, on a bien l'intention d'aller concurrencer ces clubs-là. Le championnat de France, est-ce que c'est vraiment une grosse priorité pour le club? Oui, parce que le championnat de France, c'est la possibilité de jouer ces Coupes d'Europe en fin de saison, en fonction du classement. Donc le championnat, c'est essentiel. Après les coupes, comme la Coupe de France, parce que maintenant c'est la Coupe de France, voilà, c'est une épreuve qui est quand même assez emblématique, qui est historique, et qui sont des matchs à élimination directe. C'est des matchs particuliers avec une émotion particulière. J'ai jamais vécu une finale de Coupe de France. Je vais enfin en vivre une le 7 mai. On verra à l'issue, j'espère qu'elle sera heureuse, mais en tout cas, c'est bien pour tous nos supporters, pour tous les gens qui suivent le club, de pouvoir participer à une fête comme ça. Voilà. Ça fait 25 ans que le club n'a pas remporté cette Coupe de France, Président. Vous l'attendiez, celle-ci, cette finale?
Oui, parce que les 10 années que j'ai passées, on n'a pas été très chanceux en coupe, de façon générale. C'est une date que tout le monde attend et j'espère qu'on vivra une belle journée. Plus un club fait de bonnes performances, plus effectivement ça peut attirer les partenaires, les entreprises, les VIP. Bien sûr, plus vous performez, plus autour de la performance se greffent effectivement des sponsors, des abonnés. On voit cette année, on bat le record d'abonnés. J'espère que ce nombre d'abonnés montera de plus en plus. Donc plus vous êtes performant sur le terrain, plus effectivement tout ruisselle autour de ça et vous permet de continuer à grandir et bâtir ce club. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour cette fin de saison ? Écoutez, si je devais faire un souhait, le meilleur classement possible en championnat. Et puis le 7 mai, une issue heureuse à la fin du match. Merci mille fois, Président, de nous avoir accordé à cet entretien. Merci à vous. Et puis on vous dit plein de belles choses pour la Puis on se retrouvera peut-être le 7 mai. Avec un immense plaisir. Ou peut-être le 8. Avec la coupe dans les mains, j'espère. Ça, on va tout faire pour. Bon, on espère que vous allez nous ramener cette Coupe de France ici à Nice, Président. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir accordé surtout cet entretien. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain. Nous parlerons du centre de formation de l'OGC Nice qui fait partie des tout meilleurs en France.